Bonsoir fidèles téléspectateurs, bienvenue dans l'édition du jour. Voici les titres de l'actualité. Un reportage sur la signature de la charte d'antenne des radios et télévisions du Mali. Suivi d'une conférence de presse sur le festival Agna qui se tiendra à Koulikoro très bientôt. L'actualité, c'est également les autorités maliennes qui ont annoncé l'instauration d'un couvre-feu nocturne à compter d'aujourd'hui à Gao Nord en raison de la recrudescence de l'insécurité dans cette région selon l'agence malienne de presse. Encore une fois, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue. Du 25 au 28 février aura lieu le festival Agna à Koulikoro. Pour cela, le groupe Walaha et ses partenaires ont organisé une conférence de presse samedi 13 2e mois 2021 au siège du groupe Walaha. Suivons le reportage. Des nouvelles innovations sur le thème s'adapter pour se développer avec la projection des films, concerts et beaucoup d'autres activités. C'est Boutout Aliousal, donc je suis en charge de l'organisation de cette deuxième édition du festival Agna. Cette année, d'abord les grandes innovations, c'est d'abord on a voulu offrir un événement culturel et un événement, on va dire, numérique et artistique. Donc dans le cadre des activités digitales et numériques, le cinéma offre des prix. Donc c'est un mini festival aussi de cinéma. On a fait un appel à films. Et 7 pays pour le moment ont contribué et qui ont donné des films. Donc ça c'est une des premières innovations. Aussi l'innovation qu'on a voulu apporter, on a voulu faire un festival hybride. Donc un festival où une partie présidentielle, où les gens seront là pour les concerts, les gens seront là aussi pour d'autres activités culturelles, mais aussi il y aura des conférences avec des systèmes de meeting, donc de Zoom, donc des conférences en ligne, donc on appelle les webinaires. Donc ça sera un peu aussi une innovation. Et l'autre innovation, c'est que d'habitude, on a l'habitude de traverser le berge du fleuve Niger pour aller sur l'île de Koulikoro. On va rester surtout au niveau des berges du fleuve de Koulikoro et offrir un spectacle un peu agréable à tout le monde et festif. Ça fait partie de nos innovations. Donc on a voulu, pour pouvoir se protéger et protéger les autres, on a installé des box. Donc c'est des box qui seront mis devant, des box qui vont contenir 7 à 10 personnes par box et qui permettront aux gens de façon agréable, mais aussi en respectant les distanciations sociales, de pouvoir apprécier les différents spectacles qui vont avoir lieu. Donc ça c'est au niveau sécuritaire, on est en partenariat avec l'ensemble des dispositifs sécuritaires de la ville de Koulikoro, bien entendu en partenariat avec le préfet, les maires et on va dire les Doubouti qui nous accompagnent, mais aussi la bénédiction de la population. Bon, le thème de cette année, c'est on va dire le thème général, c'est s'adapter pour se développer. Parce qu'on a vu que maintenant il faut essayer de vivre ouvert dans un monde fermé. D'abord la sensibilisation, comme l'État a l'habitude de le faire, il faut sensibiliser aussi, protéger les gens et alerter. Donc on va dans ce même dispositif-là, c'est qu'on va mettre en place des systèmes où les gens pourront s'asseoir en respectant la distanciation et aussi on va mettre les kits de protection, donc le savon pour se laver les mains avec de l'eau, les mouchoirs, mais aussi les masques qui seront mis à disposition. Le festival Agna s'est dit prometteur pour cette année, l'explique l'organisateur. Le samedi dernier fut la signature de la charte d'antenne des radios et télévisions du Mali. Suivons cet élément pour plus de détails. C'est une journée importante, mais c'est également une journée de souvenirs. Les célébrations ne doivent pas se limiter aux manifestations que nous organisons le jour J. Ça doit nous permettre de faire le bilan de l'année écoulée et les perspectives pour l'année à venir. Si nous faisons un bilan de février 2020 à février 2021, beaucoup de choses se sont passées. Parmi les choses importantes qui se sont passées, nous avons constaté des violations des droits des journalistes, parmi lesquelles des interpellations, des emprisonnements, des arrestations sont des choses qui ne marchent pas. L'arbre ne doit pas cacher la forêt. C'est vrai qu'il y a eu des pratiques honteuses contre des journalistes, contre des hommes des radios, mais il faut reconnaître également que les hommes des radios se sont souvent très mal comportés par leur langage, par leur discours, par leur façon de traiter les événements, ce qui ne nous honore pas. C'est ce qui nous a amené
a élaboré une charte d'antenne, laquelle charte doit être respectée par l'ensemble des travailleurs, journalistes, animateurs des radios et des télévisions. Si cette charte est lue, comprise et appliquée, ça évite inexorablement les erreurs, les bêtises et même les fautes. Maintenant, les associations de journalistes, les réseaux, les groupes de presse peuvent dire « Vous avez fait un très bon travail, nous nous engageons à respecter en apportant leur signature à la charte. » C'est là important. Mais pour la cérémonie officielle, symbolique d'aujourd'hui, c'est les initiateurs de la charte qui la signent. Mais ils l'ont fait de concert avec l'ensemble des acteurs médiatiques du pays. Personne n'a été exclu. Tout le monde a été invité. Comme annoncé au sommaire, l'instauration d'un couvre-feu dans la région de Gao de 21h à 5h à partir de ce lundi 15 février 2021. Les autorités maliennes ont annoncé l'instauration des couvre-feux nocturnes à compter de ce lundi à Gao Nord en raison de la recrudescence de l'insécurité dans cette région. Le gouverneur de la région de Gao dans le nord du Mali, le général de brigade Moussa Traoré, a annoncé vendredi des mesures face au regain d'insécurité caractérisé ces derniers temps par une série de meurtres, d'enlèvements, de cambriolages et de braquages qui ont suscité l'inquiétude des populations de la ville, a rapporté le média. Le général de brigade a instauré un couvre-feu de 21h à 5h du matin pour 15 jours à partir de ce lundi 15 février sur toute l'étendue de la région, a précisé l'AMAP, ajoutant que les autorités régionales du Gao ont aussi annoncé l'interdiction formelle de la circulation des véhicules non immatriculés entre les villes, les villages, hameaux et campements dans toute la région. Toutefois, cette mesure ne s'applique pas aux véhicules et autres engins de l'armée, des forces partenaires de la mission intégrée et multidimensionnelle des Nations Unies pour la stabilisation du Mali, MINUSMA, les ambulances et autres véhicules d'urgence civile. Les autorités régionales de Gao ont en outre interdit les coups de feu de tout type d'armes à feu de tout calibre pendant les cérémonies. Le point de la maladie à coronavirus. À nos jours, dans notre pays, 8232 cas positifs, 6227 guéris, 2005 en soins et 342 décès. Direction Guinée-Conakry face au retour d'Ebola, l'Organisation mondiale de la santé envoie rapidement de l'aide. La Guinée est à nouveau en situation d'épidémie de fièvre hémorragique Ebola après la confirmation de l'apparition dans le sud-est du pays de 7 cas, dont 3 mortels, a indiqué dimanche le patron de l'agence sanitaire guinéenne, Sakouba Keïta. L'OMS va envoyer de l'aide 5 ans après la fin de la précédente épidémie. La fièvre hémorragique Ebola fait son retour en Guinée. Le patron de l'agence sanitaire locale Sakouba Keïta a confirmé sa résurgence dimanche 14 février avec l'apparition dans le sud-est du pays de 7 cas, dont 3 mortels. Samedi soir, le ministre de la Santé, Rémi Lama, avait évoqué un bilan de 4 morts. Les responsables sanitaires n'ont pas précisé dans l'immédiat pourquoi ce bilan avait été ramené à 3 morts. Il s'agit de la première résurgence signalée de la maladie en Afrique de l'Ouest, d'où était partie la pire épidémie de l'histoire du virus, qui avait fait plus de 11 300 morts entre 2013 et 2016. À l'issue d'une réunion d'urgence à Conakry, le docteur Keïta, qui dirige l'Agence nationale de la sécurité sanitaire, a expliqué devant la presse qu'une personne était décédée fin janvier à Gouéké, dans la région de Guinée forestière, proche de la frontière avec le Libéria. Pour clôturer ce journal, la coopération Mali-Suisse, la Suisse est prête à accompagner le processus de la transition au Mali. Ignazio Cassis, conseiller fédéral des affaires étrangères de la Confédération helvétique, l'a assuré au président de la transition, son Excellence Badaw, au cours d'une audience mardi 9 février 2021 dans l'après-midi à la Villa des Hôtes. Les discussions ont porté sur la phase de transition vers un nouveau gouvernement et sur la recherche de paix et de stabilité dans la région. L'engagement suisse en matière de coopération internationale au Mali a également été souligné. Ces thématiques constituent la priorité de la première stratégie pour l'Afrique subsaharienne 2021-2024, récemment adoptée par le Conseil fédéral suisse. Plusieurs visites de projets soutenues par la Suisse sont au programme. La collaboration et la Confédération suisse s'est renforcée en faveur du pays pour un Mali prospère et resplendissant. La Confédération suisse attend aider le Mali afin qu'il surpasse les effets de la crise et enfourche la voie du succès.
Cette coopération vise à accompagner les acteurs maliens publics, privés et sociaux dans le développement du pays. Les relations entre le Mali et la Suisse se sont consolidées au fil des années et sont à ce jour excellentes. Les domaines prioritaires de l'intervention de la Suisse au Mali sont entre autres le développement économique rural, l'éducation et la gouvernance. Voilà, c'est l'essentiel qu'il fallait retenir dans cette édition. Bonne suite de programmes sur Mousso TV.